l'Afrique reste l'une des régions les plus corrompues au monde. Selon l'indice de perception de la corruption 2015, établi par l'ONG Transparency International et qui a évalué 167 pays sur l'échelle de 0 points, perçus comme très corrompus, à 100 points perçus comme très intègres. Sur les 52 pays africains étudiés, 6 seulement ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne, c'est-à-dire 50 points. Le Botswana, 28e rang à l'échelle mondiale, arrive à la première position sur le plan continental avec un honorable score de 63 points. Mieux, le pays producteur de diamants en Afrique gagne 3 rangs par rapport à 2014. Le Cap-Vert, 40e au plan mondial, arrive en 2e position à l'échelle africaine et gagne 2 rangs par rapport à 2014. Viennent ensuite les Seychelles, 40e à l'échelle mondiale, le Rwanda, 44e, l'île Maurice, 45e, la Namibie, 45e, le Ghana, 56e, le Lesotho, 61e, le Sénégal, 61e, l'Afrique du Sud, 61e à l'échelle mondiale, ferme le top 10 africain. Selon des sources qui citent le journal sénégalais Le Quotidien, les autorités sénégalaises se sont plaintes du boycott de la 4G par Orange, actionnaire majoritaire de Sonatel, auprès des autorités françaises. Dans la correspondance remise à l'ambassadeur de France à Dakar, son Excellence Jean-Félix Paganon, pour transmission à sa haute hiérarchie, le Sénégal dénonce l'attitude du groupe télécom Orange qui s'est illustré comme mineur de cette entente illicite. Critiqué par l'autorité de régulation des télécommunications et de la Poste, ARTP et l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCON, afin d'éviter des frictions par la non-soumission à l'appel d'offres pour la licence 4G, ne prennent des proportions considérables et nuisent aux intérêts de l'entreprise. Le président de la République, Macky Sall, a demandé des sanctions contre tous les opérateurs télécoms et le lancement d'un nouvel appel à candidature les excluant. Les multinationales Shell et Eni, qui opèrent conjointement sur des blocs les plus importants du Nigeria, risquent d'en perdre la jouissance, mais aussi d'être condamnés à une amende de plusieurs milliards de dollars pour pratiques illégales. C'est ce qui ressort de la recommandation du bureau du procureur fédéral et du ministre de la Justice publiée par Premium Time. En effet, en 2011, les deux compagnies ont versé frauduleusement 1,1 milliard de dollars à des fonctionnaires et à des privés en échange de garanties pour la possession du bloc. C'est l'équivalent de 80% du budget alloué à la santé au Nigeria en 2015.